mesdames, messieurs, et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. Ici Alain Ricard et je suis en compagnie du maire de Saint-Ignace, M. Jean-Luc Barthe. Bonjour, M. Barthe, ça va bien? Bonjour, M. Ricard, ça va très bien, vous? Ben oui, on a encore une belle journée Oui, aujourd'hui. très, très belle, puis j'espère que ça va continuer. Ah, mais là, il nous annonce un petit peu de refroidissement. Ça peut être une journée ou deux, mais ça va se replacer. Ça va se replacer. L'été s'en vient pour vrai. L'été n'est même pas arrivé encore. Encore là, en plus. Ben oui. Alors, nous allons traiter aujourd'hui de la session ordinaire du Conseil de Saint-Ignace tenue le 7 mai dernier à l'Hôtel de Ville. Oui. Et allons commencer avec le point qui parle de l'Assemblée annuelle du CRSBP. Ça, c'est l'Assemblée annuelle de la bibliothèque de la région. Bien, on fait partie de la région de Trois-Rivières, nous autres, dans la bibliothèque. Puis c'était rien que pour autoriser la représentante de la municipalité, qui est Mme Ross, avec quelques bénévoles qui vont l'accompagner pour aller à l'Assemblée annuelle. OK. Ça s'est résumé à ça. C'est ça. Ça, c'était autorisé hier. Fait que si les seuls coûts qu'il y a dedans, c'est les déplacements. Puis s'il y a des dîners, bien, ils ramènent avec les factures, puis la municipalité défrait les coûts. OK. Au point suivant, l'adoption du deuxième projet de règlement 452-2013. Ça en dit long, ça? Ça en dit long, mais c'était un projet de maison unifamiliale que M. Jean-François Morel y a. Puis puis il va être adopté, le dernier projet de règlement, il va être adopté au mois de pas juillet. C'est celui-là, non, mais c'est ça, au mois de juin. Puis le monsieur, il a acheté une taille, puis il veut faire un développement qui va concerner 19 terrains. OK. Puis à l'heure actuelle, il y a possibilité de 15 maisons unifamiliales et aussi de 4 probabilités de 4 logements. OK. Pour nous autres, je pense que c'est un beau développement, puis on espère qu'il va se réaliser puis le plus vite possible. OK. Point suivant, le dépôt des états des revenus et dépenses. Là, je pense qu'on va s'attarder un petit peu plus longtemps. Bon, non, c'est parce que c'est rendu une formalité. Vous direz, c'est peut-être un petit peu nouveau, mais c'est une obligation qu'on a de déposer les revenus et les dépenses à tous les 3 mois. OK, c'est pas les états financiers. Non, ça c'était fait au mois de février ou mars. Mais ça, c'est à tous les 3 mois, il faut déposer des choses. Puis moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous donne l'occasion aussi. C'est sûr que nous autres, avec mon comité de finances, souvent, on rencontre avec le DG puis notre assistante. On s'assied puis on regarde ça avant. Pour être sûr, parce qu'on suit quand même... Le conseil suit quand même le budget pour être sûr qu'on est à jour. Que ça suit, que ça ne dépasse pas des Il ne faut pas arriver à la fin d'année et dire on a un déficit de 50 60 000. Puis on ne l'a pas vu venir. C'est ça. OK. Au point suivant, encore une adoption du deuxième projet. Ils n'ont pas le même numéro. Le règlement 453-2013. Ça, c'est un autre développement, mais c'est dans la rive boisée. Mais c'est le développement de M. René Sylvestre et Mme Nathalie Dubé. M. Sylvestre, il va partir jusqu'à la rive boisée. Le chemin de la rive boisée, à un moment donné, c'est un cul-de-sac. OK. Puis là, on est un rond-point, puis lui, il va défricher, puis il va continuer le chemin pour ses 4 terrains. Il y a 4 terrains qui donnent sur la rivière, il va continuer à faire ça. Puis il y a possibilité que sur les terres à Mme Dubé qu'il se fasse une rue, mais c'est peut-être pas pour cette année, hein. Mais M. Sylvestre, lui, c'est sûr qu'il va faire son chemin cette année parce qu'il va avoir les 4 terrains à vendre. C'est quand même une belle place aussi. Oui, il faut commencer par défricher, faire une route avant de pouvoir construire quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont commencé à défricher l'an passé. Okay. Puis là, ils devraient commencer à finir ça tranquillement. Mais sur l'île de Saint-Ignace, avez-vous, genre, pour partir des développements résidentiels comme ça, un peu plus de problèmes, mettons, entre guillemets, avec le ministère de l'Environnement? Non, c'est surtout, je dirais, sur le côté, je vous parle à l'ouest de la 158, là, il y a du boisé. Ceux qui ont les terrains, s'ils voudraient défricher, faire une rue, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on a quand même des places qu'on pourrait faire du développement. Mais par contre, sur le côté est, c'est agricole. Quand vous parlez agricole, il faut aller à la CPTA. Puis la CPTA, bien, les autres, à ce stade, c'est fini. Non, à moins d'avoir un gros lobby pour un gros terrain de golf. Il faut que tu sois un gros lobby. Mais... Au point suivant, autorisation de signature, entente intermunicipale concernant l'exploitation
d'un service d'incendie. Mais ça, c'était une entente on avait une entente depuis 82. C'est que là, on la renouvelle, puis aussi, on l'a améliorée. Parce que, vous savez, une entente qui s'est signée en 82. Là, on a dû en 2012, on s'est assis. Bien, notre comité, notre CA de la régie, ils se sont assis, puis ils ont formulé, puis chaque municipalité a donné ses points qu'ils voulaient retirer ou rajouter. Puis ensuite, on s'est rencontrés, les 4 municipalités, puis on en est venu un consensus sur tous les points qui en étaient. Puis là, c'est comme nous autres, hier, on a adopté l'entente. OK. Fait que c'est une entente qui est prévue, qui va être signée, un coup acceptée par les 4 municipalités. C'est une entente de 10 ans. Puis s'il n'y a aucune municipalité au bout de 10 ans, ça va être renouvelable tous les 5 ans. Okay. À 5 ans. Mais par contre, si une municipalité veut se retirer à la fin de la 10e année, il faut qu'il avise le CA de régie 6 mois d'avance. OK, pour laisser le temps d'avoir. Puis après ça, les 3 autres municipalités ils vont avoir à décider est-ce qu'on continue ensemble ou. Renégocier autre chose. Non, mais on peut. Il y a tout le temps possibilité, ça dépend. Vous savez, si c'est une petite municipalité qui débarque, puis les 3 autres, on est capable d'absorber les coûts, on va pouvoir rester en régie quand même. Mais si, mettons, je prends un exemple, comme si Berthier sortait au bout de 10 ans, il arriverait puis il se retirait, bien, vous savez que Saint-Ignan, c'est Sainte-Geneviève, puis les Dupas, je pense pas qu'on a les moyens de vous payer un service d'incendie avec tout ce que ça comprenne avec le schéma de couverture de risque qu'on a aujourd'hui. Fait que ce sera une possibilité de s'associer avec la MRC. Ah, OK. Point suivant, résidus de terrain, chemin de la rue Boisée. Bien, on a en parlé tantôt quand je vous ai dit que dans le chemin de la rue Boisée, c'est comme un cul-de-sac, mais au bout de la rue, on a un rond-point. Un rond-point pour que les autobus, la déneigeuse, tout puissent se revirer. Puis là, vu que M. Sylvestre, il va continuer, il va refaire un chemin sur au moins 4 à 600 pieds de long. Je ne me souviens plus bien de la distance. Mais lui, il est obligé. Dans l'entente qu'on a, c'est qu'il faut qu'il refasse un rond-point. Okay. Parce que ça reste tout le temps. Parce que ça reste un cul-de-sac. C'est ça. Mais d'où ce qui était le rond-point présentement, ça appartient à la municipalité. Mais en avant une route, si on regarde dans le chemin, ça donne peut-être 20 pieds chaque côté. L'excédent du nous autres, rond-point. on a décidé que si des propriétaires qui sont là, des terrains à côté, s'ils veulent avoir le terrain, on leur donne, mais c'est à condition que c'est eux autres qui payent les frais de notaire. OK. Fait que s'ils veulent avoir les terrains, bien, ils vont leur appartenir, ils vont avoir qu'à payer les frais de notaire, la municipalité les laisse. Donc, c'est l'excédent du rond-point. La route va continuer. C'est ça. Il va rester l'excédent du rond-point à distribuer à ceux qui voudront bien l'avoir. Bien, le terrain adjacent, moi. Oui, c'est ça. Bon, les terrains adjacents, c'est sûr. Parce que le 4e voisin, là. À grandeur, celle-là, je pense pas que. À moins qu'ils veulent se mettre un petit banc de parc pour l'été pour aller se faire griller. Au point suivant, avis de motion, règlement 454-2013, numérotation des chalets dans les îles. C'est ça, parce qu'à l'heure actuelle, le seul moyen qu'on a pour c'est des photos. Notre inspecteur il est parti, je ne me souviens pas en quelle année, puis il allait prendre des photos des chalets. Ah, il n'y a pas de numérotage? Non, puis là, il a fait ça, il n'y avait pas de numéroté. Là, il y a 2 ans, là, 2 ou 3 ans, on a commencé à en parler, puis les résidents, ceux qui ont des chalets dans les îles, eux autres même, ils veulent avoir il y en a beaucoup qui voulaient avoir des numéros. Hein. Fait que l'an passé, on a fait faire les pancartes, on a tout identifié les îles, avec le nom de l'île, puis là, cette année, on a fait faire les numéros pour tous les chalets. Les numéros de porte qu'on parle? Oui. Il n'y avait pas de numéro de porte? Ça va être... non. Qu'est-ce qu'il faisait pour avoir une pizza? Ah, là, c'est parce que le chalet rouge. C'est le livreur qui ne se sera pas rendu, parce que c'est tous des chalets qui sont non reliés à la tête. Ça fait que là, ils vont avoir le numéro, fait que ça va être plus facile pour nous autres à identifier. Bien, c'est sûr. Au point 15, projet de loi cadre sur la décentralisation. Ça, c'est à la demande de la FQM. C'est parce que ça fait des années que la FQM demande la décentralisation, c'est qu'avoir des pouvoirs un peu plus des MRC. Mais là, dernièrement, on a su que l'UMQ, elle, a proposé au ministre de donner ça au Ville-Centre. Nous autres, on dit non, parce que
c'est parce que c'est le gouvernement qui a créé les MRC, puis s'il donne ça au Ville-Centre, c'est comme s'il affaiblissait les MRC, puis... Il redonne plus de pouvoir aux plus toutes les autres grosses petites municipalités, bien, nous autres, on va se faire diriger par une ville, non? Parce qu'un MRC, au moins, toutes les maires sièges-là, on a notre mot à dire. Okay. Tandis que si c'est une Ville-Centre qui dirige tout, il y a des maires qui on n'aura même pas un mot à dire. Mais ça fait pas un petit peu dans l'optique de centraliser plus, surtout à l'île de Montréal ou les grosses villes? Ce qu'ils vont faire, c'est pour la province à grandeur. La province seulement? Ouais. Mais c'est une suggestion de l'UMQ. Oui, l'UMQ, elle vient de suggérer ça, mais nous autres, à FQM, on n'est pas d'accord. À la Fédération, ça part. Non. Les autres ont pas. Alors, prochain point, autorisation d'entente avec la MRC d'Autrey pour distribution Internet. C'est qu'on a des... Comment vous dire ça? Il y a des personnes qui veulent, comme on va prendre comme ici, il y a Technicom, il y a des... Ben, pas Technicom, mais il y a Mathieu Fly qui veut installer des antennes pour ce soit pour la haute vitesse, pour les ordinateurs et tout. Puis nous, on a eu des demandes de M. Fleet, puis là, on a changé les règlements. Lui, il pourrait installer des tours à l'est du Grand Saint-Luc, dans le terrain des loisirs, sur tous les terrains de la municipalité, dans le fond. Mais c'est sûr qu'à l'est du Grand Saint-Luc, mais il faut qu'il demande la permission quand il veut aller s'installer sur un terrain des propriétaires. Il faut qu'il demande aux propriétaires. Un droit de passage. C'est ça. Mais là, ce que j'ai su, c'est que M. Fleet est en train de négocier avec la MRC, parce qu'il se servirait de la fibre. OK. Fait que nous, notre élément est là. La journée qu'il va vouloir installer une tour, il n'y a pas de problème. Puis si le propriétaire il veut, c'est comme nous, au loisir, il nous a demandé de mettre une soucoupe juste en haut d'un poteau de lumière, puis on était d'accord. Mais moi, j'aime mieux que M. Fleet s'entende avec la MRC. Puis un coup que ça, il va y avoir une entente avec la MRC, nous autres, on va signer avec la MRC comme quoi, parce que tous les clients que M. Fleet va avoir à Saint-Ignace, parce que lui, il va payer une redevance à la MRC, puis tous les clients qu'on va avoir de Saint-Ignace, mais ça, pour nous autres, à Saint-Ignace, ça va faire baisser notre code part. Okay. Sur le point de vue de la téléphonie, puis de... Puis en couvrant la MRC, ça va être plus homogène à travers toute la MRC aussi, je suppose. C'est ça, parce que c'est sûr que ces personnes-là, ils sont pas qu'à Saint-Ignace, ils vont être probablement à Saint-Barthélemy, Saint-Norbert, partout sur le territoire. Alors, avant la pause, on va faire un dernier point. Formation d'un comité de sécurité publique. Ça, c'est... Là, je vous dirais 1 an et demi. J'avais parlé avec un collègue, pour le nommer M. Gravel, le maire de Lavaltrie. À Lavaltrie, ils ont formé un comité de citoyens pour la sécurité publique. Bien, de citoyens. Ils ont formé un comité qui comprend le maire, le directeur général. Il y a 3 élus, 3 conseillers, plus 3 citoyens. OK. Ça fait qu'hier, nous autres, le comité, il comprend moi qui va siéger dessus, le directeur général. On a 3 élus, qui est M. Christian Valois, Mme Nathalie Ross, puis M. Bettinger. Puis hier, on a fait le tirage parce qu'on avait demandé, il y a 2 mois, à des citoyens, ceux qui voulaient faire partie du comité, de donner leur nom. Okay. Puis, vu qu'on avait 6, mais on a fait un tirage hier à l'Assemblée. C'est-à-dire mardi soir à l'Assemblée, on a fait pour que ça soit... un tirage au sort, finalement. Au sort, mais qu'on ait des témoins, c'est ça. Fait qu'on a mis des 6 noms dedans, puis les noms qui ont sorti, c'est M. Attendez un peu, je les ai ici. Il y a M. Jacques Pamphili, il y a M. Claude Lachapelle, puis M. Jean Rivet. Là, hier, c'est-à-dire, c'est justement, hier, moi, à la MRC, j'ai su qui va être le parrain au point de vue de la Sûreté du Québec pour Saint-Ignace. Fait qu'on va communiquer avec... le sergent, je ne me souviens plus de son nom, là. Je n'ai pas son nom par cœur. On va communiquer avec lui, puis on va convoquer une réunion du comité pour discuter avec lui, pour savoir, puis se mettre un point. Parce que c'est surtout, le comité va être là pour prendre les plaintes des citoyens, puis après ça, lorsqu'on va rencontrer notre parrain qui est de la Sûreté du Québec, on va pouvoir y amener tous les points que les citoyens, les plaintes que les citoyens font. OK. Une bonne initiative. Puis lui, M. Gravel, il m'a dit que depuis qu'il a formé le comité, ça va très, très bien à Lavaltrie. Fait que je me dis, mais ça devrait bien fonctionner aussi à Saint-Ignace. Ah, ça met un œil sur l'ensemble du territoire de Saint-Ignace, de la part de 6-7 personnes. C'est ça.
Surtout qu'on sait que les services de police, ils sont pas très... Mais vous savez, on dit tout le temps, il n'y a pas assez d'effectifs. Il n'y a pas beaucoup d'effectifs. C'est parce que plus qu'on va demander des effectifs, c'est sûr que le gouvernement, il peut dire, vous en voulez 2, 3 policiers de plus, on les met, mais vous allez payer. Vous allez payer pour. C'est toujours ça. C'est tout le temps. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, comme de raison. Tout le temps, tout le temps. Alors, M. Barthes, nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite au retour avec la fin de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil de Saint-Ignace tenue le 7 mai dernier. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. De retour avec M. Jean-Luc Barthes, où on discute de la dernière assemblée du Conseil du 7 mai dernier à Saint-Ignace. Alors, nous étions rendus au point 18, adoption du règlement 451-2013 sur la protection du territoire. Ça, c'est un règlement qui a été fait, si je ne m'abuse, attendez, je pense que c'est la ville de Warwick. Mais on l'a pris, puis c'est sûr que là, on marque Saint-Ignace-de-Loyola, c'est sur les gaz de schiste. On sait que le règlement, il n'y aura peut-être pas une force énorme. On sait que... Mais la seule chose qu'on fait, toutes les municipalités, il y a beaucoup de municipalités qui l'ont adopté parce qu'on veut dire soit au gouvernement, bien aux pétrolières, écoutez, on ne vous dit pas qu'on est contre le gaz de schiste, contre le pétrole, mais on vous dit... Venez vous asseoir avec nous autres pour nous parler. N'arrivez pas. N'arrivez pas là, sur notre territoire, puis vous creusez, puis vous nous dites rien, puis un bon matin, on se lève, puis hop, c'est ça qu'on veut dire. Puis aussi, bien, on veut protéger notre eau, on veut protéger nos chemins, parce qu'on sait que quand il se fait ça, il y a beaucoup de camions qui passent, puis que ça n'aide pas. Puis notre eau, notre nappe phréatique, on veut la protéger. C'est de l'eau qu'on sert aussi. Il y a peut-être plus aujourd'hui comme avant, mais il reste que c'est de l'eau qu'on sert peut-être pour boire quand on a des problèmes avec notre aqueduc. C'est l'eau qu'on traite aussi. Là. Il y a une trentaine d'années, 35 ans, où j'étais travaillé à l'île au Castor, on puisait l'eau dans le fleuve. Oui. Mais en fait, ce projet de règlement-là, c'est plus d'ordre moral. C'est moral. C'est pour leur dire, écoutez, ça n'a pas force de loi. Nous, au moins, discutons, puis voyez ce qu'il y en a. C'est comme ce qui s'est fait Pétrolier que ce qui s'est fait à Gaspé. Mais eux autres, il aurait même mieux que Pétrolier arrive, puis au lieu de commencer à forer, bien, venez donc vous asseoir, puis on va discuter. Puis il y a peut-être d'autres places que vous auriez pu, puis puisqu'à un moment donné, s'il arrive, puis s'il s'installe pas loin du centre urbain, mais c'est fatiguant un peu. Oui, je ne sais pas si vous avez vu à la télé de Radio-Canada la semaine dernière, je crois, il y a eu un reportage sur les gaz de schiste au Dakota. Ouais. Mais c'était pas tellement sur le gaz de schiste comme le fait que la migration des gens dans un petit village qui était sur le bord de fermer, qu'il y a des centaines de personnes qui arrivent presque à tous les jours pour aller travailler là, qui dorment dans le stationnement de l'église dans leur auto. Mais il y a eu des déversements et il y a eu... il commence à avoir des problèmes. C'est ça. Il commence à avoir de sérieux problèmes. Ça a toujours des avantages et des inconvénients. Et voilà. Pour les travailleurs, c'est sûr, gagner 100 000 par année, c'est intéressant. Vous savez, c'est comme à Pétrolier, à Gaspé, il y a beaucoup de Gaspésiens, ils étaient pauvres. C'est sûr, c'est de l'ouvrage qui s'en venait, puis c'est de l'emploi. On comprend, mais l'emploi était là quand même s'il s'était assis avec la municipalité et le gouvernement, trouver des points pour que tout le monde soit satisfait. Ouais. Autant le citoyen que... Puis aussi protéger on se fait dire au gouvernement qu'il faut ménager l'eau. Puis on va traiter des gaz de schiste, puis on prend l'eau. On prend de l'eau, du sable, des produits chimiques qu'on insère en dessous. C'est ça. C'est un pensez-y bien. On n'est pas encore mal pris niveau pétrole pour être rendu à être obligé de faire ça. Non, on ne serait pas. Maintenant qu'on soit obligé de pédaler puis de sortir les chevaux, peut-être qu'on pensera à ça. Au point 19, soumission Florent Braconnier. Mais ça, c'est notre système de pompage pour les égouts sanitaires. Juste en face de l'église, on a des pompes, puis là, on les change. Parce que ceux qui étaient là, ils ne fournissent pas. Ils fournissaient tant que ça s'était fait. Okay. Mais on a rattaché beaucoup du domaine. Puis là, on a le domaine de M. Morel qui va arriver, qui comprend, on dit 19 terrains, mais il y a possibilité, voyez-vous, de 4 logements, ça fait déjà 16 couples ou familles.
plus 15, ça fait 31 qu'on va rajouter encore dedans. Fait que là, nos système de pompes, pompage c'est ça, ils fournit fournissaient plus. Puis ils n'arrêtent pas. Fait qu'on avait tout le temps des problèmes, puis c'était des problèmes. Là, on va changer les... Oh, mais là, il faut tout changer le boîte électrique au complet. Fait que là, on s'est informé, on était ici à Berthiaume, on sait qu'il l'avait fait. Fait qu'on s'est informé à la ville. Et pour la boîte, ce que l'électricien a soumissionné, c'est que c'est à peu près le même prix que ce qui s'est fait à Berthier, mais nous, c'est tout compris. Oui. Avec toutes les choses dedans, plus son temps. La boîte électrique. Ça monte à peu près à 5 500 plus taxes. On lui a donné le contrat pour qu'il le fasse, qu'il prépare ça pour qu'on reçoive nos nouvelles pompes. OK. Au point suivant, le protocole d'entente avec l'Association de baseball Le Chemin du Roi. Ça, c'était une organisation, je ne me souviens plus le nom du monsieur qui est en tête de ça, mais c'était une association qui fait jouer tous les jeunes. C'est pour les jeunes. Puis là, cette année, ils ont mis un club junior. Puis tout, on avait un club senior qui jouait dans une ligne. Là, ils vont s'emmener jouer avec eux autres. OK. Puis en même temps, pour les juniors, puis le protocole d'entente, c'est que oui, on leur fournit le terrain, les lumières, on ouvre le chalet des loisirs. Aussi, c'est sûr que c'est notre employé qui va aller le faire, mais il va aller le faire, mettons, il s'est fini à 4 heures, à 3 heures, il va partir, il va aller faire le terrain, il va tout le préparer. Puis qu'est-ce que ça concerne ici, c'est qu'on a, à date, je pense qu'on avait 3 jeunes de Saint-Ignace qui jouaient dans la ligue. Puis là, eux autres, pour les jeunes de Saint-Ignace, c'est qu'ils leur chargent un peu moins cher. Bien, pour tous ceux qui font partie, qui ont fait signer l'entente. À l'heure actuelle, on est 3 municipalités, ils chargent un petit peu moins cher, puis vers la fin de la saison, eux autres, ils vont nous envoyer les noms des jeunes. Puis on va défrayer, la municipalité va défrayer 33 à peu près du montant que le jeune payait. Ça veut dire que si le jeune payait 100 $, nous autres, on va donner 33 $ à la ligue. OK. Pour les aider. En même temps, c'est pour les aider. C'est un petit peu le même système qu'on fait avec Berthier pour les loisirs. Pour encourager les jeunes à participer en même temps, en ayant une ligue ligue voilà, proche. en plein ça. Pour ne pas les envoyer au bout du Puis monde. il va y avoir quand même au-dessus d'une vingtaine de parties qui vont jouer sur notre terrain. Puis je suis content parce que ça va occuper notre terrain, puis je pense qu'on a un très beau terrain de balle. Il faudra que j'aille voir ça. Ah oui. Le point suivant, avis de motion, règlement 455-2013, modification au règlement de construction. Bon, ça, c'est le règlement concerne, c'est... Il y a les tempos dans le règlement, mais on n'avait pas pensé aux serres. Oui, des tempos, vous parlez des abris d'auto, des abris d'auto pour l'hiver, qui est du mois d'octobre à avril. Mais on n'avait pas mis les serres, parce que d'ailleurs, on n'avait pas pensé aux serres. Mais là, aujourd'hui, on a eu une demande de serres. C'est sûr que la personne qui a fait la demande, il va pouvoir bâtir sa serre, parce qu'on n'avait quelque chose qui l'empêchait. Mais à partir depuis mardi, la ville de motion était passée. C'est que là, on va statuer. On va s'asseoir, on va regarder, on va aller voir ailleurs, on va interdire des matériaux pour faire les serres. C'est ça. On veut que ça ne nous dérange pas que le monde se fasse des serres, mais il va falloir qu'ils soient bien faits et que ce soit quand même assez... OK, conforme. C'est ça, conforme au règlement qu'on va mettre en place. OK. Il ne faut pas que ça soit avec des briques à braque partout au loin. C'est en plein ça. En plein ça. On veut quelque chose qui est très bien et qui va bien paraître, surtout avec tous les développements puis toutes les... Vous savez, quand il y a une personne dans l'environnement visuel, l'environnement visuel, c'est très, très important. Ça, on le sait, je peux vous le dire, parce que c'est beaucoup de monde Saint-Ignace, puis ils sont fiers, puis je suis content que le monde Saint-Ignace soit fier de ce qu'ils entreprennent alentour de leur maison, puis tout. Bon, c'est bien. Point suivant, avis de motion, règlement, encore un numéro, 456-2013, modification au règlement d'obtention de permis de construction. Ça, avant que le cadastre soit fait, c'est que, à tout coup, qu'ils se vendaient un terrain ou bien donc qu'ils faisaient un cadastre, là, on allait chercher tout le temps le monde qui appelle la taxe de bienvenue. Moi, j'appelle plus, parce que pour nous autres, les élus, c'est une taxe pour le paquet terrain de jeu. Parce que tous les argents qu'on tire de ça, on ne peut les mettre que dans un pack ou un terrain de jeu. OK. Fait qu'on ne peut pas prendre cet argent-là puis l'investir dans les rues, on n'a pas le droit. Fait que la taxe de bienvenue est assignée par le paquet terrain de jeu. Est assignée là. OK. Ça fait que là, avec le cadastre, le nouveau cadastre que le gouvernement a fait, mais en faisant ça, le gouvernement, puisqu'on aurait pu eu la possibilité d'aller chercher ces montants-là.
Mais il a mis de quoi dans sa loi, comme quoi que les municipalités pourront de telle manière aller chercher. Fait que nous, on le fait, parce que c'est quand même, pour une municipalité comme Saint-Ignace, c'est important d'aller chercher ces montants-là pour pouvoir entretenir nos parcs et terrains de jeu. Sans ça, ça va être difficile de le faire. Oui, à long terme, ça va finir par être essoufflant. Nous sommes rendus au point Varia. Vous m'aviez dit tantôt que vous aviez quelques items. On a eu 3 dons ce mois-ci. Il y a eu, une, en même temps, je vais vous en parler, puis je vais le dire aux téléspectateurs, c'est qu'on a le Saint-Ignace Essais Marins, c'est qu'on a accordé un 500 $ parce que le 8 juin, lors de l'ouverture du chose, il va y avoir une conférence de presse, puis l'organisateur, qui est M. Louis-Vincent Barthes, il a demandé à la municipalité si on pouvait défrayer parce qu'il aimerait offrir des bouchées puis un petit peu de vin aux invités. Fait que la municipalité a accepté parce que lui, tout l'argent qu'il a eu pour monter cette exposition-là, il l'a tout mis dedans pour que ça soit vraiment une belle exposition. Fait que j'invite les gens de partout dans la région, la Nodière, puis même si ça peut aller plus loin, c'est le 8 juin de 1h à 5h. Puis le 9 juin, je crois que c'est de 9h à 5h, mais il va y avoir des informations sur ça. Puis il y a le 15 et le 16 juin, de 9h à 5h, ça se tient au sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Puis je crois que ça va être une très belle exposition. C'est, comme on le dit, c'est Saint-Ignace et ses marins. Puis le jeune qui organisait ça, bien, justement, c'est un marin. C'est... Il faudrait avoir un petit résumé de ça pour en parler dans notre bulletin de nouvelles les jours précédents. D'après moi, il va l'avoir parce que déjà, nous autres, on a reçu le pamphlet qu'il a fait pour faire de la publicité. Donc, je suis certain que CTRB va le recevoir. On va le recevoir. Oh. Il nous reste à peu près une minute 15. J'aimerais vous nous entrepreniez un petit peu sur l'histoire du traversier, les rumeurs qui circulent. Écoutez, il n'y a rien de décidé encore, mais c'est des rumeurs. Je peux vous dire, c'est pas vraiment des rumeurs, c'est que l'étude a été faite. Ah oui, ils sont rendus loin. L'étude est faite, puis on a reçu un courriel, là, comme quoi que le président de la Société des traversiers du Québec, il veut rencontrer toute la couronne nord. Puis on parle du préfet, du maire de Saint-Ignace, du maire de Berthier, de la mairesse de Lanoret. Puis il veut nous rencontrer pour nous dire que c'est quoi l'étude finale. C'est quel trajet qu'ils vont avoir obtenu. J'espère qu'on va savoir, parce que moi, je sais que si Saint-Ignace, ça ne nous satisfait pas, on va aller plus loin, on va se rendre jusqu'au ministre, c'est faux. Je sais que notre député, puis si je ne me trompe pas, là, il y a un autre député, mais je ne sais pas si c'est quelle région. Là. J'ai su que dernièrement, il y avait un autre député qui n'était pas en accord avec ça. Fait que là, je vous le dis, là, j'attends la réponse pour savoir quand la rencontre va avoir lieu. Le projet, c'est quoi l'étude? Ils ont fait une étude sur 5 trajets, le trajet du traversier. Quand vous parlez de trajet, c'est parce qu'ils veulent le changer de place? Oui, ils voulaient le changer de place, ils voulaient le mettre à... Il n'y a personne qui pensait faire un pont encore. Ah, mon Dieu, le pont, là, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde encore qui ça sortit un peu, mais écoutez, avant qu'ils fassent un pont ici, je pense qu'ils vont en faire un dans le bout de Repentigny ou bien non encore à Montréal, parce que c'est... Dans une vingtaine d'années, peut-être. Peut-être encore, peut-être... Alors là-dessus, nous sommes obligés de nous quitter, on aurait pu en parler longtemps. Alors, je recevais aujourd'hui M. Jean-Luc Barthes, le maire de Saint-Ignace. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre émission. Saint-Ignace vous informe. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.